Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un problème qui est, je pense qu'à n'importe quel âge on peut l'avoir, ce type de problème. Je parle de l'acné, ces affreuses petites choses qui bouchent les pores de la peau et qui font des boutons blancs ou des machins, bref, vous voyez quoi, le truc, Quel horrible saut. Il me faudra donc un flacon désinfecté, de l'hydrolat de lavande. Mais si vous avez d'autres hydrolats, je pense qu'on peut utiliser d'autres, comme le romarin, etc. De l'huile de jojoba, huile sèche, tétri, lavande officinale et du gel d'aloe vera. Ensuite, on prend la petite balance. Huile de jojoba, 30 grammes. Donc là, je fais pour pas tout à fait 100 millilitres. Écoutez bien, ça peut servir. Alors, comme on n'a pas de conservateur dedans, n'en faites pas trop, vaut mieux en refaire régulièrement. C'est toujours ce que je vous dis pour tout ce qui est produits faits maison, c'est très important. Non, j'insiste là-dessus, de ne pas en faire en grosse quantité, puisque on est dans le naturel et que ça ne se conserve pas énormément. Il faut arrêter ce truc de vouloir toujours tout conserver pendant des machins, non, pour ce temps. Voilà, 30 grammes que je vais verser dans mon flacon d'huile sèche de jojoba. Vous voyez, regardez, il reste quand même, j'ai pas l'impression, mais il me reste quand même encore 2 grammes d'huile là. C'est fou, hein? Quelques gouttes. Qu'est-ce que c'est, quelques grammes? C'est pas grave, c'est pour ça que je l'ai fait là-dedans, parce que comme ça, ça reste dedans. Voilà, je suis à 0. On est au taquet. Là, maintenant, je vais mettre 60 grammes pour le de lavande. Allez, voilà, 60 que je verse aussi. L'hydrolat, si vous n'en avez pas, vous pouvez me faire ça donc à l'eau classique. Donc c'est pas un drame. On est bon. Plus besoin de la balance. Donc là, hein, ça se mélange. Alors c'est une lotion qu'il faudra toujours secouer avant de mettre. Alors après, ah non, il me faut encore pour mon gel. Allez, va. Paf. 5 grammes de gel d'aloe vera que je vais aussi ajouter pour donner aussi de la texture. Puis parce que le gel d'aloe vera c'est super bon, c'est cicatrisant, etc. Hein, vous connaissez aussi toutes ces vertus. Et maintenant, je vais ajouter 5 gouttes de lavande. Hop là. Et 5 gouttes de tétri. Allez, chouchou, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ma petite lotion est prête. Alors, c'est vrai que l'odeur du tétri, moi, personnellement, j'aime pas trop. Mais bon. On agite, 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 on agite. Une chose qui est essentielle, mettre une petite étiquette avec la date, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 10 et que c'est une lotion acné 2 fois par jour, matin, soir. Voilà. Comme ça, si la personne à qui tu le fais a tendance à oublier ou peut-être pas réveiller le matin, t'as pas d'excuse, c'est marqué. Non, sincèrement, je rigole, mais c'est vraiment important de noter toujours les indications de tout ce que l'on fait et surtout les dates, comme je vous le disais, puisqu'il n'y a pas du tout de conservateur et que faut pas les garder non plus excessivement longtemps. Là, une lotion comme ça, normalement, il y en a pour un mois, pas plus. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors elle va pas revenir très cher puisque bon là, ça fait longtemps que je l'ai, je sais plus, mais j'avais payé ça quelques euros. Et puis ces petites gouttes là maintenant on les a partout et l'hydrolat on le fait maison. Le gel d'aloe vera aussi, ta plante, tu coupes un petit tronçon, tu le fais. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est cher par rapport à tout. Alors le conserver dans un endroit frais. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire les choses moi-même. Bon pour moi, bon pour la planète, bon pour la peau, bon pour ceux que j'aime. À bientôt.